L'actualité carossoise a été particulièrement riche en ce deuxième trimestre de l'année 2021. À commencer par l'incontournable Fête des Fraises qui a pu être maintenue et adaptée au protocole sanitaire pour le plus grand plaisir des producteurs, des exposants et surtout des visiteurs. À l'initiative de la municipalité, un plan de fraisier a d'ailleurs été distribué cette année à tous les enfants de la commune, dans les crèches et dans les écoles. Entouré des associations d'anciens combattants, le maire et les élus ont tenu à rendre hommage aux héros et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale à travers les traditionnelles cérémonies commémoratives et patriotiques. Sur le front de la vaccination, Carros a poursuivi ses efforts en proposant plusieurs sessions à la salle Ecovi. Le personnel municipal volontaire, notamment celui en contact avec le public, a ainsi pu être vacciné contre la Covid. Le 19 mai, Yannick Bernard a participé à l'inauguration de l'extension du centre commercial Nice-Lingostière. L'enseigne compte désormais une centaine de boutiques qui répondent plus que jamais aux besoins et aux attentes des clients. Le maire et son premier adjoint ont également poursuivi leur rencontre avec les entrepreneurs de la zone industrielle. Au programme, visite du site de la société Transcan, spécialisée dans le transport et la logistique, découverte de l'entreprise TTS, spécialiste de la signalétique et l'affichage urbain, ou encore Delta Industrie, qui a comme activité la tôlerie industrielle de précision. En mai, la ville a organisé une opération écologique et citoyenne dans la forêt des Rougières. L'objectif, éliminer les espèces exotiques envahissantes et nettoyer le site. Une belle initiative rendue possible grâce à l'investissement et au dynamisme des bénévoles carossois, appuyés par le service des espaces verts et les équipes de la métropole Nice-Côte d'Azur. De citoyenneté, il en a été question lors de la visite du maire et des élus dans les écoles de la commune. Yannick Bernard s'est invité dans les cantines à l'heure du repas pour des échanges informels et pleins de fraîcheur avec les écoliers. Des écoliers qui font partie des publics concernés par le dispositif Azur Sport Santé dont la convention a été signée en mairie. Des actions vont être entreprises par les différents partenaires pour promouvoir l'activité physique auprès de tous les publics. Le sport était justement à l'honneur sur les hauteurs de Carros le 12 juin dernier. Les 230 participants du premier éco-trail des Balcons de Carros ont fait preuve de courage et d'abnégation pour venir à bout du tracé de 9 km autour du village concocté par les organisateurs. Une véritable réussite. Connu pour son rap positif et citoyen, le chanteur niçois Chaotique a été mis à l'honneur par les sapeurs-pompiers de la caserne de Carros. Sous les yeux du député Éric Ciotti et du maire de Carros Yannick Bernard, le rappeur s'est vu remettre symboliquement un casque de pompier bleu-blanc-rouge aux couleurs de la France. À l'approche de l'été, la levée progressive des restrictions sanitaires a permis au public de renouer avec la fête et les spectacles. La fête de la musique a donc pu avoir lieu le 21 juin avec la présence de 3 groupes survitaminés sur la scène de la salle Juliette Gréco. Le retour de la culture, c'est aussi le retour du spectacle vivant. Organisé en un temps record par le Forum Jacques Prévert, le festival De l'Air a permis au public et aux artistes de se retrouver. Pendant 3 week-ends, les arts de la rue se sont invités dans les espaces publics de la commune, l'occasion pour les spectateurs de faire le plein d'émotions. Les enfants aussi sont montés sur scène. À l'initiative du Conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes, ils ont proposé une représentation théâtrale et chantée autour de l'œuvre de Pef, Le Prince de Motordu. Un opéra participatif qui vient clôturer un cycle de travail sur ce thème proposé aux enfants du CP au CM2. Côté sport, le Carros Handball Club a organisé son incontournable tournoi des fraises. Pendant tout un week-end, des équipes de toutes les catégories venues des 4 coins du département se sont affrontées en toute amitié sur les terrains de l'espace Pierre Jaboulet.
Nous terminerons cette rétrospective par l'actualité la plus récente, l'élection de Yannick Bernard et Pascal Guite-Nicol au conseil départemental. Les maires de Carros et de Gatière, ainsi que leurs suppléants Philippe Eurat et Karine Dalmasso, ont remporté les élections dans le canton Nice 3. Yannick Bernard et Pascal Guite-Nicol ont participé quelques jours plus tard à l'assemblée plénière et à l'élection du président du département, Charles-Ange Ginesy. On se retrouve dans 3 mois pour une nouvelle rétrospective de l'actualité carrossoise.